Bonjour à tout le monde et bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil thérapeutique qui s'appelle le dialogue restauratif. Donc dans quel contexte est-ce qu'on va pouvoir peut-être proposer ce dialogue ou en tout cas imaginer que le dialogue peut être au service? C'est le contexte où il y a des ressentis très très forts, des émotions très très fortes qui sont dirigées vers une personne du passé. Donc peut-être l'un de vos parents, un enseignant, une ancienne patronne, un ancien partenaire ou une ancienne partenaire, etc. Donc il y a des émotions qui sont assez fortes et qui sont encore présentes. C'est-à-dire dès que vous repensez à la personne, paf, vous vous retrouvez avec vous sentez qu'il y a des grosses bulles d'émotions qui sont encore là en fait. Ça peut être de la tristesse ou de la déception, un fort ressentiment, ça peut être de la colère, des regrets, des reproches, de la souffrance, etc. Et ça peut être des choses qui sont très claires, très identifiées. En gros, on nomme le nom de la personne et paf, vous sentez que l'émotion arrive. Ou ça peut être quelque chose qui est tellement douloureux que même on s'en approche pas ou vous ressentez rien, mais vous savez que le truc est là en fait. Genre vous avez une espèce d'intuition que vous n'avez pas trop envie de vous approcher parce que il y a quelque chose d'émotionnel et en termes de ressenti qui est gros en fait. Et donc le contexte typique, c'est un contexte où la relation est de mauvaise qualité, voire complètement rompue, voire terminée si la personne est partie de votre vie ou même carrément décédée en fait. Et en même temps, votre intention, et on ne fera pas de dialogue restauratif si ce n'est pas le cas, votre intention est tout de même d'arriver dans votre cœur à une restauration, c'est-à-dire dans votre cœur, vous souhaitez arriver à faire la paix, à vous sentir libéré du poids du passé, etc. Parfois, des personnes utilisent le mot de pardonner. Alors, moi, c'est pas forcément un mot que je vais beaucoup utiliser ou quoi, mais ça peut être ça qu'il y a dans l'intention. Je voudrais pardonner, ou en tout cas, je voudrais comme me libérer quelque part, me libérer à un certain endroit et sentir qu'au moins dans mon cœur, c'est de l'amour qui circule dans la relation. Donc voilà, il y a eu comme une intention vraiment d'aller restaurer quelque part, alors même que c'est rompu, peut-être il n'y a plus trop d'espoir dans la vie réelle de vivre quelque chose, mais il y a quand même l'envie d'aller restaurer dans votre cœur, dans l'énergie en fait. Donc qu'est-ce que c'est que le dialogue restauratif? C'est un moment thérapeutique dans lequel pour un temps, moi je vais représenter cette personne. Et donc, c'est pas quelque chose que je vais faire avec ma tête, c'est-à-dire je vais pas prendre des notes sur quel est le caractère de la personne, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle vit, ou qu'est-ce qui s'est passé pour elle, quelle était son histoire, etc. Je vais pas avoir besoin d'informations du tout, pas du tout en fait. Juste peut-être de savoir son nom, ça peut suffire. En fait, pouvoir juste l'identifier d'une manière unique, quoi. Et ce que je fais, moi, c'est que je me mets en résonance avec elle. Donc, il n'y a pas vraiment d'explication scientifique à ce phénomène, hein, c'est vraiment quelque chose d'un peu... Voilà, c'est pas hyper clair à expliquer, mais voilà, moi, d'émettre l'intention de me connecter avec cette personne, ça fait que je vais être en résonance. Voilà, c'est une capacité qu'ont tous les humains, en fait, hein, on est en résonance. En gros, je vais comme permettre à mon corps de faire antenne. Et du coup, comme on baigne sans doute dans un champ d'information où je ne sais pas trop quoi, en tout cas, l'information est là. Et à partir du moment où j'ouvre et je décide d'être en résonance avec ce que vit cette personne, eh bien, je vais pouvoir ressentir et percevoir depuis cette personne, depuis elle. Mais je vais faire ça, c'est pas une espèce de transe médiumnique ou quelque chose comme ça où je disparais, où je suis possédée, hein, c'est pas du tout ça, c'est vraiment juste j'ouvre mon corps et mes ressentis pour faire émerger ce qui est la perception et le vécu de la personne, mais je vais conserver pleinement ma conscience, je suis encore pleinement présente et il y a une part qui est pleinement Maëlle en fait, et consciente de ce qui se passe. Et du coup, je vais conserver mes propres capacités de communication et de relation, et notamment ma capacité à écouter, à vous écouter et à parler depuis l'espace du cœur en fait. Du coup, la combinaison de je vais ressentir, percevoir depuis elle, tout en ayant mes compétences relationnelles, ça va faire qu'il y a un dialogue qui va être possible dans une zone où peut-être avant, ce n'était pas possible. Donc du coup, le dialogue peut s'ouvrir où vous pourrez enfin dire ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous n'avez jamais osé dire ou tout ce que vous n'avez jamais pu dire, jusqu'à satiété, jusqu'à vous sentir pleinement entendu. Parce que moi, dans la représentation, je ne vais pas juste vous écouter comme une plante verte ou quelque chose, je vais vraiment vous écouter en vous reformulant, en reflétant des choses, de sorte que pour arriver à un endroit où vous puissiez dire « Ah ouais, c'est vraiment ça que je vis ».
et vraiment je me sens entendue. Ok, donc du coup, c'est un peu ça qui se passe. Vous allez vraiment pouvoir parler jusqu'au bout du bout du bout. Et si après cela, votre intention, c'est toujours de restaurer quelque chose dans la relation, et que vous vous sentez capable, et que c'est le bon moment, etc. Parfois, ça ne se fait pas en une seule séance, hein. Mais voilà. Si vous sentez d'attaque, en fait, on continue, et vous pouvez choisir d'entendre ce que la personne ressent en face de vous. Et donc là, c'est moi qui vais prêter ma conscience et mes capacités d'expression et d'expression honnête de mes ressentis, qui vais prêter ça à la personne pour mettre en mots ce qui se vit, quoi. Et du coup, je pourrais vous dire ce qui se passe pour la personne après vous avoir entendu dans le vivant de cet instant-là. Et puis je pourrais également exprimer ce qui s'est passé de son côté quand elle a agi comme elle l'a fait. Et ça permet du coup de mettre en mots ce qui s'est passé, mais avec le cœur, d'une manière qui est peut-être plus facile à entendre ou recevable en fait. Donc ce que ça permet, ce dialogue, ça permet déjà d'abord d'être entendu au bon endroit, parce que c'est plus moi, Maëlle, qui vais vous écouter, mais c'est bien la personne par laquelle vous avez besoin d'être écouté qui vous écoute. Donc se sentir pleinement entendu et rejoindre par la bonne personne, ça a déjà un profond effet d'apaisement. Et ensuite, si vous êtes en mesure d'entendre aussi ce qui se passe pour la personne concernée, il s'ensuit en général un retournement interne qui est assez profond et qui va vraiment permettre l'apaisement relationnel. Parce qu'en effet, entendre l'expression honnête de ce qui s'est passé, et notamment la prise de responsabilité de l'autre personne, sans que ce soit une culpabilité ou un truc comme ça, mais vraiment une prise de responsabilité, ça permet souvent d'arriver à une acceptation profonde de la réalité telle qu'elle a eu lieu, et donc d'être en paix avec le passé tel qu'il a eu lieu en fait. Et donc ce dialogue va permettre ensemble, vous et l'autre personne, de traverser ensemble, de faire le deuil, ou en tout cas d'entamer le deuil de ce qui a été, le deuil peut-être des rêves passés ou des aspirations déçues. Et ceci va apaiser profondément, à la fois pour soi et à la fois pour la relation. Et donc ça, c'est vraiment des moments thérapeutiques qui sont restaurateurs et qui modifient en profondeur notre rapport au monde et nos relations dans le présent aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé, cette petite présentation de cet outil qui s'appelle le dialogue restauratif. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également continuer à faire un tour sur ma chaîne YouTube ou sur ma page web, vous abonner bien sûr. Et puis voilà, quoi qu'il arrive, je vous souhaite un beau cheminement et une belle journée. À bientôt.